pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations. Madame, monsieur, bonsoir. Et paf, ça fait des chocs à pic. La tectonique, l'iPhone. Félindra, tête de tigre. Hello tout le monde, bienvenue dans ce 15e épisode de Flashback, votre chronique où l'on remonte le temps. Aujourd'hui, on remonte le temps en 1996 à l'occasion de la saison 2 de la série Flashback sur TF1. C'est le grand écart entre la naissance du numérique, merci le DVD, et la Nintendo 64, et des événements mondiaux marquants. C'est une année dense, un peu nostalgique avec une French touch qui commence à conquérir le monde. Êtes-vous prêts à voyager dans le temps ? C'est parti pour Flashback. Et petite nouveauté, j'ai mis une musique une musique pour mettre un petit fond sonore afin de bien se plonger dans l'année. On commence tout de suite avec le premier trimestre de janvier à mars, le deuil et les adieux. L'actualité et le monde. Le début de l'année 1996 est marqué par un choc immense en France. La mort de François Mitterrand le 8 janvier. C'est la fin d'une ère présidentielle de 14 ans. Des funérailles nationales sont organisées, marquées par la présence de sa famille de l'ombre, aux côtés de sa famille officielle. Sur le plan international, la crise de la vache folle, donc ESB, explose au Royaume-Uni en mars, provoquant un embargo mondial sur le bœuf britannique. En France, Jacques Chirac annonce le 22 février la suspension du service militaire obligatoire, une décision historique qui transforme la société française. Dans la télévision et la culture. Dans la télé, c'est l'époque des grandes émissions de divertissement. Studio Gabriel avec Michel Drucker cartonne tous les soirs. Dans le cinéma et le prix, en février, les Césars récompensent La haine de Mathieu Kassovitz, meilleur film. Aux Oscars en mars, c'est le triomphe de Braveheart de Mel Gibson. Du côté de la musique, les victoires de la musique célèbrent Céline Dion, l'artiste féminine, et Maxime Le Forestier, l'artiste masculin. Le groupe Stephen crée la polémique en étant nommé Révélation sans avoir de public, ce qui entachera la cérémonie. Du côté des livres, c'est la sortie posthume de La douleur de Marguerite Duras, qui est décédée en mars. Du côté du deuxième trimestre, de avril jusqu'à juin, l'Europe au sommet, dans l'actualité et le monde. Le 8 mai 1996 est une date gravée pour le football français. Le Paris Saint-Germain, donc le PSG, remporte la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, donc C2 face au Rapide de Vienne. C'est seulement la deuxième fois qu'un club français gagne une Coupe d'Europe. En juin, le championnat d'Europe de football, l'Euro 1996, se déroule en Angleterre. L'Allemagne l'emporte, mais c'est l'année où la France commence à construire son équipe de 1998 sous Aimé Jacquet. Du côté de la télévision et de la culture. Dans la télé, c'est le lancement officiel de Bouygues Télécom qui va révolutionner l'accès au téléphone mobile et, par extension, l'usage des écrans. Dans le cinéma, le Festival de Cannes décerne la Palme d'Or à Secret et Mensonges de Mike Leigh. On découvre aussi sur la croisette le 8e jour avec le duo Daniel Auteuil et Pascal Duquesne. Du côté de la musique, c'est le printemps de la vague Girl Power avec l'arrivée fracassante des Spice Girls. En France, Ophélie Winter est partout avec Dieu m'a donné la foi. Alors, on va finir Gangsta Paradise et après on va tout de suite écouter Aïcha, la musique de milieu. À tout à l'heure. Sans un regard, reine de
prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes, j'irai où ton souffle nous mène. Dans les pays d'ivoire et d'ébène, j'effacerai tes larmes, tes peines. Rien n'est trop beau pour une si belle. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Je dirai les mots, les poèmes. Je jouerai les musiques du ciel. Je prendrai les rayons du soleil pour éclairer tes yeux de rêve. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Elle a dit garde tes trésors. Moi je vaux mieux que tout ça. Des barreaux sont des barreaux, même oh non. Je me dis même droit que toi. Du respect chaque jour. Moi je ne veux que de l'amour. نبغيك عايشة ونموت عليك. هادي سيد حياتي وحبي. انتي عمري وانتي حياتي. تمنيت نعيش معك غير انتي. أوه، عايشة عايشة écoute-moi. Aïcha, Aïcha, أنا نبغيك. Oh, Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, Aïcha, ونموت عليك. Aïcha, Aïcha, réponds-moi. L'énergie de Coming Warrington. Monte le son. Radio Libellule. De retour dans Flashback, on va écouter tout de suite le 3e trimestre de juillet à septembre entre tragédie et record dans l'actualité et le monde. L'été 1996 est celui des Jeux Olympiques d'Atlanta. Marie-Josée Pérec réalise un doublé historique, un 200 mètres et 400 mètres. Malheureusement, les Jeux sont endeuillés par un attentat à la bombe dans le Centennial Park. Côté tech, c'est l'année où l'on commence à entendre parler de l'internet grand public en France avec les premiers kits de connexion AOL dans la télévision et la culture. Du côté de la télé, c'est la fin de l'émission culte L'école des fans avec Jacques Martin, ou du moins déclin amorcé. Le paysage audiovisuel se prépare à l'arrivée de nouvelles chaînes sur le câble. Du côté du cinéma, le monde entier se rue en salle pour aller voir Independence Day, le blockbuster de l'année. En France, Bernie d'Albert Dupontel devient un film culte instantané. Du côté de la musique, le 13 septembre, le rappeur Tupac meurt à Las Vegas des suites d'une fusillade, marquant l'histoire du hip-hop à jamais.
En France, c'est la folie des boys bands. Les To Be Free sortent Partir un jour. Du côté du 4e trimestre, de octobre jusqu'à décembre, la nostalgie et le futur. Dans l'actualité et le monde. En novembre, Bill Clinton est réélu président des États-Unis. En France, l'actualité est marquée par une grève massive des routiers qui paralyse le pays. En décembre, un tragique attentat à la station RER Port-Royal fait 4 morts. C'est aussi en 1996 qu'on annonce la naissance de la brebis Dolly, le premier mammifère cloné. Bien que révélé un peu plus tard, l'expérience date de cette année. Du côté de la télévision et de la culture, en télé, le 10 octobre, l'émission Envoyé spécial fête ses records d'audience sur France 2. Les émissions comme Sans aucun doute de Julien Courbet deviennent des piliers du PAF. Dans les livres, c'est le succès massif du livre Into the Wild de John Cracker qui passionne les amateurs d'aventure et de solitude. Du côté du cinéma, c'est la sortie de Space Jam, mélangeant Michael Jordan et les Looney Tunes, un séisme marketing mondial. En France, un air de famille de Cédric Klapisch rafale tous les suffrages. Et du côté de la musique, parlons-en. C'est Gaspard Squad, je crois, G Squad, désolé, et Alliage rejoignent les To Be Free dans les charts. Mais c'est aussi l'année du premier album, première consultation de Doc Gynéco, qui va redéfinir le rap français. On fait un petit récapitulatif des prix en 1996. Donc les Oscars, c'est Braveheart, meilleur film. Les Césars, c'est La haine de Mathieu Krasovitz, meilleur film. Du côté du Festival de Cannes, c'est Secret et mensonge, la Palme d'Or. Les victoires de la musique, c'est Céline Dion, artiste de l'année. Et Maxime Le Forestier pour l'artiste masculin de l'année. Et pour les Grammy Awards, c'est Alanis Morissette avec Jade Littlefield, l'album de l'année. Et voilà les amis, l'épisode 15 de Flashback touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette chronique, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine où on parlera de l'année 2009. On va écouter après Spaceman Partir un jour des To Be Free. Et après, on va enchaîner sur 3 musiques. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi Flashback. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, au revoir tout le monde. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image. Se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer. Pour l'envie que l'on a de guider ses pas, pour garder ses émois, écouter son cœur qui bat, pour savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore demain. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer. Pour l'amour que l'on donne et qui s'abandonne, un mot que l'on pardonne, pour un rêve qui nous étonne. Pour le goût retrouvé de la liberté, d'ouvrir les yeux, se dire adieu, ne penser à rien, rêver un peu. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer.
sans se retourner, ne pas regretter.